C'est avec tristesse aujourd'hui qu'on va faire une vidéo sur la disparition de l'industrie française et sur la fermeture et les faillites de nos entreprises. On va commencer par une usine de Calais qui ferme après 25 ans d'activité pour délocaliser sa production à Madagascar. Parce qu'à Madagascar, c'est plus rentable, hein, tout simplement. Et ça, les gauchistes, ils comprennent pas. Ils vont dire oui, vous êtes des traîtres à la France, payez vos 99% d'impôts, bande de fachos. Ce soir, on voulait s'arrêter sur un cas en particulier, celui d'une usine emblématique de Calais, qui depuis 25 ans habille l'armée française. Eh bien, cette belle histoire... Et puis pendant que le mec parle de ça, regardez en dessous, il y a les news. Une gamine poignardée à mort aux Pays-Bas. Un suspect de 29 ans a été interpellé. Mais c'est génial. Mais la France de 2025 est vraiment géniale. On voulait s'arrêter sur un cas en particulier, celui d'une usine emblématique de Calais, qui depuis 25 ans habille l'armée française. Eh bien, cette belle histoire est bientôt terminée, ou presque, une bonne partie d'entre elles, en tout cas les explications d'Anthony Ferry et de Pauline Delevoye pour les réactions aussi. D'ici 3 mois, ce rideau métallique ne se relèvera plus. Ça me fait du chagrin parce que déjà Calais, il n'y a pas tellement d'entreprises qui fonctionnent. Là, ça faisait quand même longtemps, j'en ai entendu parler, mais oui, je suis très triste et tout parce que ça va encore faire du chômage pour les Calaisiens. Du chômage supplémentaire, car derrière les fenêtres de l'usine Marc et Balzane, aujourd'hui presque laissée à l'abandon, travaillaient 66 personnes, majoritairement des femmes. C'est pas grave, ils feront du Uber Eats, ça. Hein, c'est la France de 2050. Avec un savoir-faire qui, une fois par an, était exposé aux yeux du monde. Le jour de gloire est arrivé. C'était tellement pas le moment pour mettre cette musique. Car c'était cette usine qui produisait notamment les uniformes militaires du 14 juillet. Ce marché représentait la quasi-totalité de la production de l'entreprise. Il a aujourd'hui été remporté par un groupe concurrent. Les habitants déplorent une désertification de la région. Ouais, à mon avis, le concurrent il était étranger, c'était plus rentable. Et vu que le français, il peut rien faire par rapport à la concurrence étrangère, parce que les étrangers, eux, ils payent pas 95% d'impôts, faillite. Moi-même, j'ai subi ça il y a quelques années, entreprises qui s'en allaient, délocalisées au Sri Lanka, tout ça. Déjà, il y a 30 ans, c'était comme ça. Et puis, ça suit son chemin. Et puis, ça continue, ça continue. Marc et Balzane, qui avait racheté l'entreprise en 1999, a proposé aux salariés une douzaine de postes de couture en reclassement. Ok. Là, on est à Calais, justement. Et le mec va nous expliquer ce qui se passe à Calais. Observez bien cette vidéo, elle est juste incroyable. On est à Calais, on est bien en France. Un père de famille décide d'aller à Quick. Et sur quoi il tombe au rond-point? Observez, une centaine de migrants qui bloquent les voitures pour les piller. C'est juste incroyable. Bon, déjà, un Quick... Quick, c'est le McDo, mais en halal, hein, je rappelle. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas une seule femme parmi les migrants. Et le clou du spectacle, il est là. Observez bien ce qu'il se passe. Les migrants profitent des bouchons pour aller piller des camions. Voilà notre pays. Observez comment il est en train de changer. C'est incroyable. Ça va être génial, Calais, en 2025, hein. Préparez-vous. Si vous habitez à Calais, force à vous, hein. Ça va faire qu'empirer. Et là, on est sur BFM Bourse. Il y a STM Microelectronics qui va supprimer jusqu'à 3000 emplois en France et en Italie. Un porte-parole du groupe n'a pas pu confirmer ces chiffres, mais a rappelé les remarques faites jeudi lors de la présentation des résultats au 4e trimestre. Le directeur général, Jean-Marc Chéry, et le directeur financier Lorenzo Grandi ont déclaré qu'ils entameraient des discussions avec les syndicats sur des réductions volontaires d'effectifs dans le cadre d'un programme de réduction des coûts de 300 millions de dollars, soit 288,82 millions d'euros. Donc voilà, force à vous si vous travaillez dans cette entreprise. Ça va encore faire faillite bientôt.
Là, France Info nous dit qu'il y a eu 67 000 défaillances d'entreprises qui ont été recensées en 2024. Un nouveau record. Il troll ou pas, lui? C'est de la faute de l'extrême droite. 7 ans de Macronie, 7 ans de mensonges, 7 ans de naufrage, 7 ans de malheur. Et tout cela avec le soutien des médias asservis. D'accord, donc pour lui, Macron c'est l'extrême droite. Et du coup, je suppose que Marine Le Pen c'est juste le satanisme, hein, je suppose. Et du coup là, c'est l'évolution du nombre de défaillances d'entreprises depuis 2000. Et du coup, on peut constater que là, le nombre de défaillances d'entreprises est supérieur à la crise de 2008. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. En 2008, c'est la crise financière la plus grave de l'histoire des années 2000. Hein. Et là, on est au-dessus. C'est juste complètement dingue. Hein. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Le nombre d'ouvertures de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, donc c'est des synonymes pour dire faillite. J'ai vu ça lors d'un de mes cours, quand je faisais mon master. Donc il y a notre prof qui nous expliquait que plus personne n'emploie le mot faillite, parce que sans déconner, c'est trop stigmatisant. Et du coup, on explique qu'on fait une liquidation judiciaire, un redressement. Et je me souviens, j'avais demandé, mais c'est pareil. Il a dit oui, mais faillite, c'est trop stigmatisant, il faut pas dire faillite. J'ai dit, mais c'est une faillite. Oui, mais... c'est n'importe quoi, alors qui s'en fout? Bon. En fait, quand tu voulais remonter une entreprise, si tu expliquais que tu avais fait faillite, c'était trop violent. Et du coup, on pouvait pas te laisser refaire une entreprise. On n'acceptait pas. Alors que si tu as fait une liquidation judiciaire, il n'y a rien à voir. Et là, il n'y a pas de problème. Et je me souviens, j'avais dit... Quoi? C'est stupide, mais bon. Il s'agit d'un record historique. D'après cette société dont les études sur les défaillances d'entreprises en France font régulièrement référence. Altares, ou Altar, je sais pas, estime également à près de 256 000 le nombre d'emplois menacés dans le cadre de ces défaillances. Bah ça fera plein de Uber Eats. Ils feront tous de la livraison, ça va bien se passer. Dans le détail, ce sont... Ou alors, ils ouvriront des associations. Hein, on a vu dans une autre vidéo, je sais pas si ça sortira avant ou après, qu'en France, il y a 800 000 associations subventionnées par l'État. Il y a plusieurs millions de personnes, leur métier, c'est de vivre de subventions dans le cadre de leur activité dans une association. Il y a zéro vanne. Je sais pas combien il y a vraiment d'actifs producteurs, hein, c'est tu retires les retraités. Ceux qui sont incapables de travailler, donc les handicapés, etc. Je rajoute ceux qui travaillent dans la fonction publique. Ils produisent pas. Hein, c'est des fonctionnaires. Je rajoute les associations. Qui produit réellement en France? On est quoi? 1 million? Je sais pas, c'est pas possible. C'est complètement dingue. Et du coup, dans le détail, ce sont 67 830 procédures qui ont été ouvertes en 2024, d'après le cabinet Altar. Un nombre conforme aux tendances observées depuis l'été dernier, avec des cumuls de défaillances sur 12 mois qui dépassent les niveaux observés après la crise financière de 2009 et la crise des dettes souveraines de 2010-2012. Cette envolée du nombre d'entreprises en défaut de paiement s'inscrit dans un contexte de relance des procédures de recouvrement après leur gel pendant la crise sanitaire. Le cabinet Altares pointe également la conjoncture actuelle qu'il ne juge pas propice aux affaires. Le contexte de flou politique et budgétaire, conjugué à une conjoncture économique morose, trouble la visibilité des affaires et invite à l'attentisme, tant du côté des entreprises que des Français. Écrit ainsi Thierry Milon, directeur d'études d'Altares, dans un communiqué de presse. Et voilà, après il y a encore d'autres paragraphes, mais on va pas tergiverser là-dessus encore longtemps. On va terminer avec ça. L'industrie française a perdu plus de 1,4 million d'emplois en 25 ans. Si certains secteurs sont relativement stables, raffinage, extraction, matériel de transport, la fabrication d'autres produits industriels a diminué selon l'INSEE. Donc on ne produit plus rien. Et là, on a un graphique. En marron, c'est la fabrication de produits industriels, ça se casse la gueule. En bleu, c'est la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques, ça se casse la gueule. L'agroalimentaire, ça se casse la gueule. La fabrication de matériel de transport, ça se casse la gueule. Industrie extractive, énergie, eau, gestion des déchets et des pollutions, ça se casse la gueule.
Emploi industriel non salarié, ça se casse la gueule. Coquéfaction et raffinage, ça se casse la gueule. Donc voilà, c'est très bien, ça va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Et là, il y a Éric Coquerel qui nous expliquait s'opposer aux impôts, c'est l'extrême droite. Je mets le petit filtre. Je vais y arriver. Hop. Que non. Et moi, je les dénonce. Je vous dis, je trouve ça incroyable que des gens comme M. Arnaud, non seulement fassent des leçons, j'ai vu qu'il mettait M. Musk en exemple. Il dit qu'il faudrait comme aux États-Unis. Mais vous savez qu'aux oui, États-Unis... en fait, parce qu'il y a des parasites comme toi, Coquerel, il est payé par nous, c'est un fonctionnaire. Il est payé de fortune, ce mec, et il t'explique à des mecs qui bossent qu'il faut qu'ils payent plus. Donc oui, il est temps qu'Elon Musk arrive. Il faut démanteler les 800 000 associations de ce pays. Et peut-être pas les 800 000, parce que par exemple, les SPA, moi je suis content qu'on subventionne des SPA, par exemple. Voilà. Par contre, la CIMAD, Médecins sans frontières, etc., mais démantèlement complet. On dissout tout. Suppression totale du CNC. On vire tout le Sénat, la commission d'État. On fait un grand ménage. Mais là, il est temps, mais il y a trop de parasites. C'est pas possible. Hein. Et j'essaye d'avoir des infos. Je prévois peut-être une caméra cachée. Je fais un teaser. J'essaie de savoir pourquoi je cotise à l'URSSAF. Je suis micro-entrepreneur. Mais sur le site Assurance Retraite, j'ai 0 points RCI. C'est les points de retraite complémentaires indépendants. Et j'ai plusieurs fois essayé d'appeler l'URSSAF. Il n'y a pas une nana qui est capable de me dire où va mon pognon. J'explique, mais je cotise, où va mon argent? Je sais pas, je vous redirige à Micheline à Reims. J'appelle Reims, oh je vous redirige à Toulouse. J'appelle Toulouse, oh je vous redirige à Bordeaux. J'appelle Bordeaux, bon, vous retournez à Reims, mais je viens déjà de Reims. Bon bah je vous mets à Marseille. À Marseille, bon on va retourner à Bordeaux, mais c'est n'importe quoi. Où va mon pognon et où sont mes points de retraite complémentaires? Donc là, j'attends de voir l'actualisation de mes trimestres pour 2024. Parce que apparemment... Là, vu que l'URSSAF a augmenté de 25% grâce à notre leader suprême, on est censé cotiser à nouveau pour des points de retraite complémentaires indépendants. Parce qu'à Skip, on en avait 0 parce que ça a été supprimé, puis on n'a rien dit, etc. Donc en 2024, si je vois que j'ai toujours 0 points RCI, je ferai une caméra cachée, j'appellerai l'URSSAF. Si la vidéo doit durer 2 heures, elle durera 2 heures et je vous montrerai à quel point on te fait tourner en bourrique. L'URSSAF, c'est rempli de salariés qui servent à rien et qui te redirigent vers leur collègue qui sert à rien, qui te redirigent vers une autre collègue qui sert à rien. Ils ne savent rien, ils ne peuvent rien faire. Ce sont des parasites. Là, je suis désolé, l'URSSAF, vous êtes des parasites. Vous servez à que dalle. Mais vraiment, il est temps de faire un grand ménage. Ce pays, il est gangréné de fonctionnaires inutiles. Et je parle pas des fonctionnaires utiles, hein. Les profs, tout ça, c'est utile. Mais les fonctionnaires, genre à l'URSSAF, aux impôts, qui servent à que dalle. Oh, je sais pas quoi faire, monsieur. Oh, j'ai pas accès à votre dossier. Oh, j'ai pas le droit. Oh, j'ai pas les compétences. Oh, j'ai pas le niveau d'habilitation. Il y en a marre. Vous servez à que dalle. La nana, son métier, elle arrive le matin, elle appelle des gens. Oh, je sais pas faire. Oui, allô, je sais pas faire. Oui, allô, je sais pas faire. Oui, allô, je sais pas faire. Il a fait ça de 8h à 17h. C'est bon, en fait. Ça va 5 minutes. Oh, je me suis emporté. Il y en a marre, en fait. Il faut faire un grand ménage, donc oui, il faut s'inspirer d'Elon Musk. Aux États-Unis, il dit moins de bureaucratie. Vous savez qu'aux États-Unis, la bureaucratie, elle est plus importante parce que l'impôt... Bon, allez, on va arrêter de l'écouter. De toute façon, ça m'a énervé. Le mec, il s'est un demeuré, c'est un communiste, donc son quotient intellectuel ne doit pas dépasser les 12, donc ça sert à rien de l'écouter. On va s'arrêter sur ça. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!